Ou on fait ou on fait pas. Mais c'est vous qui en déciderez le 23 avril. Nous sommes engagés au sein de la copropriété depuis 2008 sur une volonté d'essayer d'économiser l'énergie. Il a fallu quand même à la tête et M. Buisson et Madame son épouse qui ont fait un travail énorme pour convaincre, pour les formalités, c'était pas rien. Et là, l'immeuble, il a un son nouveau. Écoutez le son de l'immeuble. Bonjour. On recevait un courrier de la métro, un journal de la métro, qui s'appelle Métroscope. Et dans un des métroscopes était exposé très précisément l'opération Murmure. Moi, ça m'a intéressé personnellement, à la fois pour des questions de valeur et pour aussi des questions d'intérêt, pour les deux. Et quand les valeurs et les intérêts vont dans le même sens, eh ben, on est dynamique. Cette campagne Murmure s'inscrit dans un cadre plus général qui est celui du plan climat local. Donc l'idée pour la métro, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de l'agglomération. Et sachant que le secteur du logement est un des gros émetteurs de l'agglomération, il a été décidé d'accompagner les propriétaires sur cette thématique-là. Et dans la mesure où en gros les 2/3 des logements sont des logements en copropriété, il a été décidé d'accompagner cette cible en particulier, notamment parce que le contexte fait que c'est un contexte assez difficile en termes de prise de décision. Et autant dans la maison individuelle c'est relativement plus facile, autant pour les copropriétés, il est très vite apparu qu'il y a la nécessité d'un besoin d'accompagnement par des organismes un petit peu tiers, indépendants. Et c'est notamment dans ce cadre-là que la campagne Murmure a été mise en place. Et donc Murmure s'inscrit non seulement dans le plan climat local, mais aussi dans le plan local de l'habitat, qui sont un petit peu d'ailleurs les deux autorités de tutelle, si on peut parler comme ça, au niveau de la métro. Le pacte, on est là dès le démarrage, donc quand les copropriétés s'inscrivent dans la démarche, c'est-à-dire disent on est intéressé pour rentrer dans le cadre de Murmure, on a un programme éventuellement de travaux dans les prochaines années à venir et donc on s'interroge, donc on les accompagne dès le départ dans la réflexion, c'est-à-dire à la fois pour leur expliquer ce qu'est Murmure et comment ça marche, et après nous on accompagne dans les différentes étapes, donc il y a une étape de réflexion sur la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les copropriétaires s'engagent à missionner un architecte qui va leur faire l'étude de la copropriété. Donc là, on est là pour les diriger, pour leur expliquer à quoi sert un maître d'œuvre et pour les inciter à le voter. Et puis on les accompagne après, quand on a justement un retour de cet architecte, on a des devis. Donc là, on a vraiment des coûts, puisque dans Murmure, il y a 3 bouquets de travaux qui sont proposés. Ça va du moins important au plus important. On fait des réunions publiques où on leur donne les chiffres et on leur dit, voilà, selon les différents bouquets de travaux qui vous sont proposés, voilà quels vont être les coûts, voilà qu'est-ce qui va vous rester à charge, comment ça va se passer. Et le but est effectivement de les inciter à y aller et de leur montrer l'intérêt de la démarche, que ce soit l'intérêt économique, que ce soit l'intérêt énergétique, la valeur du bien. Voilà, il y a plein d'arguments aujourd'hui pour qu'ils arrivent à voter les travaux et à voter de manière positive. Alors la copropriété Les Alouettes a été construite sous une forme très particulière de coopérative dans les années 68-70. C'est ainsi que d'emblée, un de mes collègues a dit on n'a pas besoin de syndic professionnel, on va se gérer nous-mêmes. Et nous sommes toujours avec le même statut de syndic bénévole. Et puis là maintenant, on arrive à des immeubles qui sont vieillots et puis surtout qui ont besoin des mesures importantes d'économie d'énergie. Là aussi, on est condamné à faire du ravalement de façade. On a fait une estimation, un ravalement de façade, grosso modo, si on répartit uniformément sur les 104 logements, c'est 7 000, 8 000 euros par logement. Étant donné qu'on voudrait profiter de l'aubaine de l'opération Murmure initiée par la métro, de l'agglomération grenobloise, qui apporte quand même plus de 20% d'aide globale sur les travaux, et puis tout un tas d'autres aides possibles, on va essayer d'en profiter et d'abord de convaincre tous les propriétaires de la nécessité de faire ce type d'investissement, qui n'est pas rien non plus. Ce qui me plaisait quand même dans le système, c'était surtout que chaque personne payait selon ses revenus.
Alors c'était quand même très important et très intéressant. L'aspect, moi je trouve que l'aspect effectivement redistributif, l'aspect aider suivant les revenus est très très important. Parce que par exemple, une des réactions négatives qu'on a eues, c'est des gens qui m'ont dit, des gens qui n'ont pas de gros revenus, qui m'ont dit c'est pas pour nous. C'est pas pour nous ça. Ouais. Mais justement si, Oui. c'était pour eux. Là on voit bien l'apport de l'isolant. Hein. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place entre ma tête et le plafond, parce qu'on a 12 cm de cellulose qui a été projetée au plafond. Aussi dans les retours positifs, par exemple, EDF a rendu des sous, puisque les consommations sont estimées, a rendu des sous à au moins une famille, et qui ont été, c'est la première fois que ça arrivait. On a une impression de rénovation, de rajeunissement, ça c'est sûr, qui va même jusqu'à notre morale. Mais surtout, enfin, en ce qui me concerne, c'est surtout que j'ai un appartement au nord. Et ça, je lui trouve plus de valeur parce qu'il est plus douillet. Et vous voyez, j'ai arrêté le chauffage. Et comme je m'absente souvent, je coupe le chauffage, je reviens, j'ai 17,5, 18 au bout de plusieurs jours. Hein. Alors ce qui est clair, c'est que l'implication à la fois du syndic, mais surtout d'un ou mieux quelques copropriétaires est indispensable. C'est-à-dire que malgré tout le dispositif d'accompagnement, malgré les subventions, si personne dans la copropriété n'est motivé pour suivre le dossier, faire passer un petit peu l'information en interne, etc., ça ne marchera pas. Il y a eu des opposants qui sont venus un petit peu perturber le fonctionnement de notre programme, on va dire. Mais l'objectif était d'aller à l'AG, ce qui s'est relativement bien passé grâce à une communication très importante, détaillée, avec des simulations financières individuelles vers quoi les gens allaient aller au niveau budget. Et par contre, avec le recul, je dirais que c'est après la décision de l'AG où là on se retrouve un peu démunis. Les différents intervenants, que ce soit le maître d'œuvre, l'architecte, que ce soit le syndic, que ce soit le PAC 38, l'ALEC, ces quatre organismes, on va dire, ou intervenants, chacun reste dans son domaine. Et s'il n'y a pas un moyen ou quelqu'un ou un groupe qui met un peu d'huile pour faire collaborer ces quatre personnes, on est tout de suite en situation de blocage. Et ça a été... on n'aurait pas fait ça le jour de l'Assemblée extraordinaire. On n'avait pas la majorité et le quorum. Oui, tout à fait. Les gens avaient une bonne idée de ce que ça allait leur coûter et donc ils ont pu donner leur accord. Moi je trouve que, je ne sais pas ce qui a motivé au départ les élus. C'est vrai qu'on dit beaucoup de mal des élus en général, et en particulier des élus des communautés de communes, mais là je pense que l'idée d'inciter les copropriétés à des années 50, 60, 70, avant les premières crises de l'énergie, à s'isoler et de les aider, cette idée-là, elle est, à mon avis, elle devrait essaimer, quoi. Il faudrait qu'elle essaime.